crois qu'il n'y a pas de sucre dans mon thé. Impression que j'ai. Bon, et puis pour la Super Famicom, pas une. Alors, à ma connaissance, ce n'est pas une coque qui est sortie de manière officielle. Donc, mais très clairement, hein, même si c'est pas de la coque officielle, euh, voilà, ça va être 800 balles la GBASP, quoi. Bah, attendez, ayant appartenu à monsieur MLDEG, 800 balles, je trouve ça honnête. Après, potentiellement, je peux la faire dédicacer par monsieur MLDEG pour 953 € de plus. Comment ça, c'est cher? Non, c'est ML. Je vois pas ce que vient faire une chanteuse là-dedans. Voilà. Alors. Non, c'est bon, hein, en termes de vannes, je pense que j'ai tout donné là, hein, vraiment. Je pense qu'en termes de vannes, j'ai tout donné. Ah mais alors, comment? Les ventes reviennent à Monsieur Degé, Ikena. Bah, je gratterais peut-être l'argent de l'autographe. Allez. Oui, je le fais signer. Oui, Oxine, merci pour le raid. T'étais sur quoi, Eoxine? Voilà, prends au moins l'argent de l'autographe. Bah, moi je gagne 953 €. Et Monsieur ML gagnera. Le bot, je t'emmerde. Ah non, enfin, non, c'est pas ce que Monsieur ML gagnera. Monsieur ML gagnera 800 € du coup. Donc bon, ça va. On va pas se plaindre. Bon, j'arrive, j'ai redémarré le bot. Du coup, t'étais sur quoi, Eoxine? Le bot is alive! Miracle! It's alive! Alive! En fait, c'est quand ça marche. Après, je sais. Non, normalement, moins de 5 personnes, il n'y a pas y a pas l'info. Il n'y a pas l'info affichée sur le stream. Ah, elle est vachement meilleure avec du sucre, hein, quand même, le thé, hein. Après, il y a des gens qui le prennent sans sucre, mais bon. Le problème, c'est qu'après, mon diabète, il se porte mal, quoi. Vous comprenez bien, quoi. Entretenir le diabète. Comment ça? Le diabète, c'est dangereux. Oh, encore un truc qui a été inventé par des complotistes, ça, je suis sûr. Ah, bah, d'accord. Pourquoi c'est collé? Je ne peux pas savoir. En fait, il y a des questions, ne les posez pas quand vous n'êtes pas sûr de vouloir la réponse. Vraiment un conseil, hein. Bon, du coup. euh, Oui, donc du coup, Euxine, t'étais. Mais Nicta. Vraiment? Je me fais pas respecter ce soir. Et je me fais tellement pas. Allez, c'est bon, cassez-vous les trucs là qui se pètent la gueule. C'est bon, j'en ai eu marre. Vous m'avez saoulé. Allez, à ciao, bon dimanche. Voilà.
Alors, j'en étais où, moi? Ah oui, j'en étais là. Je suis en train de démonter une GBASP, hein, on est là-dessus. J'ai tellement pas fait respecter en attendant. Pop, 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 pop. Ah ouais, j'ai tout remis, ça te casse la gueule. Mais, quel enfer. Ah, ça a failli être dans mes doigts. Voilà, hein. Si vous trouvez le respect, me l'envoyez. Me l'envoyez-moi, s'il vous plaît. C'est comme d'hab. Ah d'accord, j'ai eu un bug. On a presque fini. Le Super Samawa. D'accord. Un bug, j'écrivais, mais ça m'était rien. D'accord, oui, bon. Ou alors tu l'as peut-être écrit dans ton chat aussi, Oxine, ça arrive. Petit bug de Twitch, hein. Euh... Je t'agresse pas, ouais. C'est l'idée, Ikena. Donc, blanc à droite, toujours, hein. Et charnière blanche à droite, voilà. Et charnière noire à gauche, bien sûr. N'y voyez aucune forme de ségrégation ou autre. C'est juste que c'est fait comme ça. Voilà. Vous avez un problème avec ça, vous voyez, avec Nintendo. Donc ce soir, je suis sur la réparation de consoles à Monsieur ML2G et à Monsieur euh, Shadows. Ah, Bordio. Hein. Donc là, on a fait donc, la GBA IPS de Monsieur ML2G. On a... Ah, punaise. Excusez-moi, hein, je pousse. C'est madame, c'est une charnière. Je me fais pas respecter là ce soir, vraiment. On en est là. J'ai l'impression, hein. Donc pousser madame, c'est une charnière. Donc oui, comme je disais, on est sur donc, les GBA de SP de Monsieur ML. On a fait sa GBA IPS, Game Boy Advance IPS, donc avec un écran rétroéclairé LCD de meilleure qualité. On a regardé ce que la mienne avait. Elle a une feature qui n'était pas installée. Euh, Monsieur Darky Kim. Que Monsieur Darky veut venir dire de la merde en vocal avec moi. Pas de soucis, Oxine. Merci à toi. Bonne soirée. Et encore merci pour ton raid, bien sûr. Hop. Alors, ça là, hein, par là. Quoi de 25
Alors, ça peut être bien. Un autre truc que j'ai pas récupéré, évidemment. Évidemment. Donc, du coup, comme je disais, les GBASP de Monsieur 2G à 800 euros la console et 953 euros comme modique somme pour avoir une dédicace. On est d'accord. Ah non, c'est pas sérieux. On est d'accord que le business plan est valide, hein, le chat. Hein. 953 par dédicace, bien sûr. Ah, tombé sur la chaise. Ah, je voulais fumer, moi. Alors, on va se faire ça, tiens. Parce que vu comment elle vient de m'énerver, là, avec les boutons qui sont tombés. Et là, je peux même pas dire, ouah, c'est pas grave, je récupère des boutons ailleurs. Non, non. C'est des boutons spécifiques. Donc, je me fais littéralement pas respecter par la console. Frais de port inclus. Oui, pardon. Si, j'offre les frais de port, par contre. Vraiment. 950 euros la dédicace. Pardon, 953 euros la dédicace. J'offre les frais de port et j'offre également les frais de déplacement du bonhomme pour aller faire dédicacer tout ça à monsieur ML. Oui, il faut que je fasse la route quand même. Hein. J'ai au moins 2 heures, 2 heures et demie de route. Darky, il y a combien de routes pour aller chez monsieur ML? Je sais plus. Vous souvenez-vous? 2 heures et demie, je crois. Hein. Dites-moi. Ce qui est assez marrant, c'est qu'il n'y a plus personne sur le stream. Hein, vraiment. On a perdu tout le monde. Je sais pas pourquoi. C'est peut-être la dédicace à 953 euros qui fait peur. Ah là là. Non, mais je parle. Non, c'est juste que là, en fait, j'ai regardé. En fait, je suis obligé de regarder sur mon PC habituel de stream. Bon, alors. Bien sûr, en respectant les limitations de vitesse. Hein. Ah non, t'as pas vu. Darky, t'as pas vu mon nouveau jouet? La nouvelle auto? J'ai pas mis sur Insta d'ailleurs. Ah, peut-être que je vais aller la mettre sur Insta. Tiens, d'ailleurs, parlant d'Instagram. Vous connaissez Instagram @bideogamou. Ah oui, toi tu l'as vu en exclu. Bon, vous savez quoi? On va faire une petite photo pour Insta en mode le bordel, mais c'est pas grave. Hop. Alors, Instagram. Attendez, je suis sur le bon compte? Oui, je suis sur le bon compte. Le problème, c'est que si je suis sur le compte perso, ça sert à rien, vous verrez pas. Ça répare. Ça répare. Là. BASP. Ah. On va même taguer ML2G. ML2G. En stream sur Twitch. Publié aussi sur Twitter. Ah non, j'ai pas connecté mon Twitter.
Et bien sûr, identifier ATMLDEG, hein. Forcément. Ça répare de la GBASP à Monsieur MLDEG, bien sûr. Donc, je vais aller voir. Je sais pas si j'ai les. Le problème, c'est que je sais pas si j'ai les photos de l'auto sans la plaque. Ouais, alors, bon. Parce que bon, pas que je veuille pas me faire stalker, mais voilà. Hop, enregistré. C'est enregistré. Ça part sur Insta. N'hésitez pas à balancer. Sans filtre. Voilà. C'est bon, c'est mis sur Insta la photo. Sans la plaque, bien sûr. Ah oui, là, faut que je me prenne la tête. Alors, c'est quoi? C'est gauche. Gauche charnière noire et droite charnière blanche, hein. On est d'accord. Ikena. Ah, Ikena, t'as loupé la photo du jouet, hein. Je l'ai mis juste après, hein. Vraiment. Le problème, c'est que comme t'es sur mobile, bah, t'es obligé de couper le stream pour aller sur Insta, quoi. Donc, tu m'as pas entendu. Oui, bah, c'est chiant, je fais tout à l'heure. C'est ce que je dis. Ce que je dis, vraiment. Pas de patience. Gauche, noire, blanc, droite. Ok. C'est là-dessus. Ah. Hop. Allez, en douceur, monsieur Bidéo. Voilà, en douceur. Hop. Pas mon style de voiture, mais pas mal du tout. Alors, très clairement, c'est mon style de bagnole pour perdre mon permis. Euh, non, très sympa comme bagnole. Évidemment, acheté au garage de mon meilleur ami, hein. Voilà, ça, c'est bon. Les charnières sont montées. Déjà, une bonne chose de faite. Ensuite, on va nettoyer l'écran avant de le monter. Ça aura l'air moins con que tout à l'heure.
Ah bon, parce que... Comment vous dire? J'aurais déjà dû perdre mon permis 4 fois avec, hein. Ah, c'est joli, hein. Bon, ça prend 200. T'as pas le temps de voir venir. C'est où? Je les ai mis où, ces trucs? Pousse-toi. Mais, mais, où les vis? Vis de procédure. Ah non, elles sont là, je suis bête. Et oui, non, oui, c'est le genre d'auto. Non, en vrai, ce qui est bien avec cette auto, c'est que c'est très confortable pour faire de la route. Et j'arrive à un âge où le confort. Alors, niveau consommation, elle est passée à l'éthanol. Donc, si je suis gentil avec l'auto, tu peux espérer un petit 11 litres et demi sur autoroute. Bon, si je suis moins gentil avec l'auto, le 16-17 litres se fait très vite. On est sur un petit moteur de 200 chevaux avec un compresseur, hein, bien sûr. Donc forcément, évidemment, hein, ceux qui regardent la rediff sur YouTube ou sur Twitch, hein, n'hésitez pas à aller follow le compte Instagram @videogamooff, bien sûr. Après, ça dépend. En fait, ça dépend surtout de la conduite, Ekena, hein. Si je fais le con, forcément, je vais consommer. Euh, si j'y vais gentiment, c'est très correct. Très clairement, hein. Très clairement, ça dépend de ma conduite. Bon, par contre, donc c'est une auto à propulsion, hein. Un coupé sport, bien sûr. Propulsion. J'ai fait ma première expérience de propulsion sur le verglas mardi. C'est un vrai plein de gasoil ce soir. J'ai fait une crise cardiaque à la pompe. 80 €, j'ai mal aux fesses. Merci pour le follow, je dirais. Bienvenue à toi sur la chaîne. 80 €, ouais. Bah, alors, un plein, j'en ai pour. Salut Exors. Je crois que c'est toi qui as follow à l'instant. Merci à toi. Euh, pas le retour, donc je suppose, mais sans avoir vu de loin que c'était toi. Du coup, le plein, bah, tu fais le calcul, hein, c'est assez simple, c'est 62 litres à 70 centimes. J'ai un réservoir de 62 litres, moi, là-dessus. Kena. Pas surprenant, en vrai, hein. Oui, ça me surprend pas, hein. 50 litres, c'est ce que j'avais sur la Civic, donc ouais, ok, bah,
Et toujours la Civic, je prendrais un 80 balles le plein, quoi. Merci, mais non merci. Par là-dessus. Donc, ouais, 62 fois 70 centimes. Allez. Et je prends une calculatrice. Alors, c'est le plein-plein. Hein, 43 euros. Bon, dis-toi que j'ai le plein du camion à faire. Et que mon camion fait 95 litres. Hein, de gasoil, bien sûr. Voilà, c'est tout pour moi. Faites des dons pour payer le gasoil, bien sûr. Camion. Un peu là-dessus quand même. Hein. Au prix du gasoil, un peu là-dessus. Ouais, ouch, comme tu dis, ouais. Donc ouais, si je suis à sec de chez à sec sur la voiture, le plein me coûte 43 euros. Donc c'est à peu près 40 balles quand je fais un plein-plein. Un plein, j'arrive en réserve, je fais un plein, c'est à peu près 40 balles. Et le camion, on va dire 90 parce que on va enlever la réserve. Et je crois qu'il est à 1,65 € en ce moment. J'en ai pour 150 balles. Voilà, voilà. Merci. Alors l'éthanol, ça vaut le coup. Après, il faut faire gaffe parce que... bon, pourtant, en plus, là, j'ai fait une repro de la bagnole. D'ailleurs, il va falloir que je contacte le gars qui a fait ça. Je suis pas ultra content. C'est une repro, sauf que j'ai du mal à démarrer à froid. Faut que je vérifie si c'est... Mais normalement, en fait, je suis pas censé avoir de mal à démarrer à froid. Quand il fait froid. Non, j'aurais pas fait une repro. Non, la repro coûtait quand même moins cher. J'aurais mis un boîtier pour économiser la carte grise. Et en vrai, ça se tient parce que la carte grise aurait été gratuite du coup. Et la diff entre le boîtier et la carte grise, bah voilà quoi. Bon, autant mettre un boîtier pour économiser la carte grise dans ces cas-là. Bref, ce que je disais moi du coup. Donc oui, c'est une repro qui a été faite, reprogrammation du moteur, enfin du calculateur plus. Mais il faut juste faire gaffe parce que l'éthanol est beaucoup plus sec que le sans-plomb. Donc ça a tendance à moins bien lubrifier le moteur. Donc de temps en temps, quand on roule à l'éthanol, faire un petit plein à l'essence, c'est pas mal. Ou alors changer l'huile. Faut que je regarde ce qui est le mieux. Bon, après, leur mettre de la vraie essence de temps en temps, ces voitures-là, ça leur fait pas de mal. Bon, après, sachant que l'éthanol, je consomme 20% de plus que, comment, qu'en essence. Bon, on en est quand même à... ma Civic me coûtait... Bah après, l'éthanol, c'est juste sur les moteurs essence, ça passe pas sur les moteurs diesel. Après, ma Civic en diesel me coûtait à faire rouler, si je dis pas d'ânerie, quelque chose comme... Enfin, là, aujourd'hui, me coûterait, pardon, quelque chose comme... un 65 le litre.
10 € du kilomètre. En conduite nice. En conduite vraiment très cool autoroute, 8,25 €. Bon, à l'éthanol, on est pour 8 € quoi. Et encore, j'ai fait des arrondis. Hein. Regardez-moi ça si c'est pas beau. Oh, j'ai pas de son. Hors démonter. Ah bah voilà, c'est réglé. Non, non, vraiment. Bah en fait, j'ai viré ma Civic Diesel pour passer tous les sens. Non, j'ai pas de son pour l'instant, Ikena, on se calme. Mais je sais ce que c'est le problème. C'est un petit faux contact à la con. Donc oui, j'ai viré mon diesel pour passer en véhicule essence. Parce que même avec l'éthanol, en fait, ça me coûte trop cher. Ça me coûte moins cher à rouler. Ça me coûte moins cher en assurance. Tout coûte moins cher en vrai. Et il y avait un autre truc que j'avais vu. Je crois que j'avais vu, je sais plus. J'avais vu un autre truc qui était plus intéressant aussi. Je perds plus facilement mon permis avec cette bagnole. Non, c'était peut-être pas ça qui était intéressant. Et non, oui, l'autre truc, c'est que, bah, en fait, ma Civic, j'avais trop de travaux à faire dessus. J'arrivais à un niveau de. euh, les travaux coûtaient 5 fois le prix que j'avais payé la bagnole. Bon, après, j'ai pas payé la bagnole très cher, je l'avoue. Mais quand même. S'il te plaît, respecte-moi. Baisse. C'est pas beau. Alors, juste ça vite fait. Tac, tac. Voilà. Le bug est réglé. Il y avait un fond de contact. 207. Ouais. Après, ça dépend du nombre de bornes qu'elle a, tout ça. Ikena, vraiment. Donc là, aujourd'hui, un plein pour une 207, c'est 60 balles. Ok. Non, c'est pas les bagnoles qui consomment le plus. Quoi. 180 000. Ah oui, quand même. 180 000. Alors, je crois. Alors, si je me souviens du plan d'entretien des 207, d'ici 50 à 100 000, tu vas arriver sur les gros frais. D'ici d'ici 50 à 100 000, tu vas arriver sur les embrayages qui déconnent. Enfin, l'embrayage qui déconne. Tu vas arriver sur la fin de vie des amortisseurs. Après, c'est normal, hein, c'est de l'usure, hein, vraiment. Vous dites pas, voilà, c'est de l'usure. Hein. Bah, dis-toi que moi, ma Civic avait 280 000. 190 000 même. Elle était quasiment à 300 000. Hein. Et la Civic est.
dans le garage à mon pote. C'est mon pote qui me l'avait vendu. Je l'ai ramené. Et c'est une bagnole qui va sûrement utiliser pour les prêts de véhicules clients. Bah, il va la refaire, hein, mais là, sur la Civic, j'avais 2 pneus. Bon, j'avais de la carrosserie à faire, mais ça, c'est une option. Après, je l'ai acheté, elle était pas. Il y avait des travaux à faire dessus. Je l'ai pas payé cher. Donc. Bah, je faisais à peu près la même avec la Civic. Démarreur. Bah, démarreur, je l'ai fait sur la Civic, mais c'est leur maladie. Système de liquide de refroidissement percé. Ah, tuyau d'alimentation de gasoil percé. Ah oui, d'accord. Prends pas des pannes. Bon, après, ça, c'est. T'as pas de chance, j'ai envie de dire. Pas des pannes qui sont courantes pourtant. Mais après, voilà, ce que je te. Enfin, les pannes dont je te parle, en fait, sauf que tu risques d'avoir à faire, c'est juste que. Bah. Normalement, des suspensions, c'est donné pour 200 000 km. Et à un moment, quand tu arrives à 200 000, à 200 à 250 000, ça dépend. Mais c'est préconisé de faire à 200 000. Mais voilà, au bout de un certain âge et un certain nombre de kilomètres, forcément, les pièces, ça use. Ça s'use même. Ah, ah. Mais voilà, mais c'est des trucs qui sont logiques, hein. C'est comme un pneu, c'est donné pour 10, 20 000 km, ça dépend des pneus, ça dépend de plein de choses. Mais voilà. Donc les roulements, c'est pareil, au bout de entre 150 et 300 000, tu fais un roulement généralement, un roulement de roue. Mais faut pas oublier que c'est normal. Là d'ailleurs, sur l'auto, il y a un roulement de roue à faire. Et des biellettes de bar stab à faire aussi. D'ailleurs, il va falloir que je ramène la voiture pour que ce soit fait. Alors pour le coup, c'était pas prévu qu'il y ait ça à faire sur la voiture. Mais on s'en rendu compte au contrôle technique que c'était usé. Pas de chance, ça arrive. Pas de la voiture neuve, donc. Ah, mais ça m'oblige à l'ouvrir, ça. Ouais, bah, pas le choix, hein. Mais le ciseau ne coupe. Voilà, je rachète des ciseaux, je crois, parce que là, je suis en train de galérer à couper un bout de plastique. La race. Et voilà, après, c'est comme j'ai c'est de l'entretien courant. Et puis, un véhicule, ça s'entretient. Un véhicule, si tu l'entretiens pas, euh, c'est normal que ça tombe en panne à un moment. Comme tout d'ailleurs, hein. Ton corps, si tu l'entretiens pas, il tombe en panne à un moment. Bon, voilà. Non, ouais. Non, là, sur la voiture, ouais, du coup, j'ai deux, trois trucs à faire, mais comme dit, c'était pas prévu. Surtout que j'ai essayé la voiture un mois avant, aucun problème. Euh, J'ai pas de tapé ni rien avec, hein, mais les jambes de force qui étaient mortes.
Les 4. Il y en a 4 là-dessus, bien sûr, à l'avant. 4 jambes de force à faire. Et ça a lâché. C'est tout con, hein, mais les jambes de force ont lâché sur la route du contrôle technique. Vraiment, mon pote emmenait la voiture au contrôle. Il m'envoie un message, il me fait mec, il y a un problème avec la bagnole. Je dis bah quoi? Il me dit je crois que enfin, la voiture est dangereuse, il m'a dit. Bon, mon pote qui me dit la voiture est dangereuse, je me suis dit ok, il y a vraiment un problème du coup. Bon, bah voilà, oh. Est-elle pas belle? Donc ouais, mon pote qui me dit ouais, la voiture est dangereuse, tout ça, je fais bah. Mais qu'est-ce qui se passe, mec? Il me dit ouais, elle tremble de partout et tout. Bon bah jambe de force, la jambe de force a emmené les pialettes de Barstab, qui a emmené comment les roulements et puis voilà, c'est réglé. Bon, on a une GBA SP à vendre. Pour celle-là, j'ai le chargeur. C'est là-bas. Évidemment, il est à l'autre bout du monde. Attendez, hein, bougez pas. Pour la modique somme de 12 835 €, vous pourrez acquérir cette superbe GBA SP avec la coque qui a été changée en Super Famicom. Et pour la modique somme de 953 €, je vous la fais dédicacer par Monsieur MLDEG. Console ayant appartenu à Monsieur MLDEG, attention. En vrai, je vais peut-être essayer de vous faire des petites surprises pour le shop. Voilà. Ah oui, si, c'est ça, je voulais vous parler. Bon, faut que j'aille chercher un truc. Vous allez me donner votre avis? J'ai eu une idée. Bon, là, vraiment, je fais un truc passionnant. Je nettoie le chargeur, hein. On est là-dessus. Nettoyage de fil. Parce que j'aime bien propre. Donc voilà, hein, on est sur un truc passionnant. Vous voyez ça. Alors, donc voilà, oui, non. Donc du coup, pour la voiture, ouais, pas de chance. Au moment d'aller comment on appelle ça? Au contrôle technique, bah voilà. Mon pote a kiffé, hein. Mon pote a ultra kiffé. Et du coup, la voiture est pas passée au contrôle. À cause de ça. Donc il a dû faire les travaux et elle a repassé au contrôle. Tout en sachant que je venais la chercher le lendemain. À la base. À la base, je l'ai eu avec une semaine de retard. Mais à la base, je venais la chercher le lendemain. Voilà. On a nettoyé un coup le chargeur. Bon, il n'est pas ultra nickel. On n'est pas sur un chargeur neuf, mais on est sur un chargeur propre. Alors donc oui, là, vous me voyez le faire pour cette console-là. Dites-vous un truc, hein, c'est que tout ce qui sera à vendre sur le shop, les câbles sont nettoyés. Vraiment, on essaie de faire ça bien, quoi, hein. On essaie de vous mettre bien. Bon, j'arrive. Je vais chercher un truc. Et je voulais dire un truc, mais je sais plus quoi. À tout de suite.